Salut tout le monde, ici Julie Boulanger. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les cinéphiles des cinémas Ciné-Entreprises. C'est une émission toute spéciale de Ciné-Entracte qu'on vous présente aujourd'hui parce que dernièrement, du 23 août au 3 septembre dernier, à Montréal, avait lieu le Festival des films du monde. Nous avons été sur les tapis rouges, nous avons fait nos stars et nos vedettes. En fait, nous en avons rencontré beaucoup. Plusieurs films y étaient présentés en grande première, des films que vous pourrez voir très bientôt dans un cinéma près de chez vous. Bien sûr, un très confortable cinéma Ciné-Entreprise. Geneviève Trudel, Isabelle Ménard étaient avec moi, deux collaboratrices exceptionnelles qui ont rencontré plein de gens talentueux pour les films Prête-moi ta main, Comment survivre à ma mère, Surviving My Mother, La Brunante, Un secret et Le Ring, qui n'étaient pas présentés au festival, mais j'ai eu la chance de me retrouver sur le plateau de tournage de ce film québécois qui sera très bientôt en salle. Alors, installez-vous confortablement. Vous avez encore quelques minutes pour aller vous chercher un maïs soufflé. Éteignez bien sûr les sonneries de vos téléphones cellulaires et vivez pleinement l'expérience Ciné-Entracte, émission spéciale Festival des films du monde. Bonjour, ici Isabelle Ménard, bienvenue à Ciné-Entracte. Je suis à la Place des Arts pendant le 31e Festival des films du monde pour la présentation Le tapis rouge, la première de Comment survivre à ma mère, la traduction française de Surviving My Mother. Je rencontre pour vous les artisans du film, réalisateurs, scénaristes, acteurs dans une minute. Restez là. Toujours sur le tapis rouge de Comment survivre à ma mère. Cette fois-ci, on est avec Émile Gaudreault, le réalisateur du film. Bonjour, Émile. Bonjour. Émile, pour commencer, j'aimerais qu'on clarifie quelque chose, en fait, pour le cinéphile qui est dans la salle actuellement. Qu'est-ce qu'une comédie dramatique? Une comédie dramatique, c'est un film dans lequel il y a de la comédie et du drame. Oui, madame. Et des fois même de la tragédie, du mélodrame, un peu de burlesque. Du burlesque? De temps en temps. Et rapidement, Comment survivre avec ma mère, en gros, l'histoire. Dites-nous vraiment ce que vous avez vu de cette histoire-là de Steve Galuccio. Bien, Comment survivre à sa mère, c'est un film qui nous parle des différentes facettes qu'on présente à notre famille, à nos amis, à nos amoureuses, à nos amoureux. C'est un film qui parle des relations mère-fille, mère-fils, père-fille. C'est un film sur la famille. C'est une comédie, c'est un drame. C'est un film qui fait rire et qui touche beaucoup aussi les gens. Et c'est ça, je pense, c'est un film qui passe complètement... Comment survivre à sa mère, c'est un film qui passe constamment de la comédie au drame. Alors les gens, ils sont toujours sur le qui-vive, sont un peu déstabilisés, ils ne savent pas où ils s'en vont, mais la comédie fait en sorte qu'ils nous suivent jusqu'à la fin. Encore une fois, la thématique de la famille qui est encore présente. Est-ce que c'est un thème qui est... Est-ce qu'on peut dire que c'est la touche de Émile Gaudreault et de vous-même, Steve? Est-ce que vous aimez avoir la famille comme fond d'écran, en fait, dans vos films? Moi, j'aime beaucoup ça, la famille, de parler des familles italiennes, en fait. C'est un peu différent de Mambo. Mambo, c'était une famille italienne plus traditionnelle. Ça, c'est une famille italienne plus moderne. Le personnage principal, qui est Clara, à mon âge, elle a une fille de 21 ans. Donc, moi, personnellement, oui, j'aime beaucoup parler de la complexité des familles et le manque de communication et tout et tout. Quand vous avez lu le dernier projet, donc Comment survivre à ma mère, est-ce que vous vous souvenez d'une scène ou un moment ou un personnage qui vous a dit « ça y est, c'est bon, j'embarque, je veux vraiment faire ce film-là » ? Bien, c'était une pièce de théâtre et puis Steve m'avait fait lire simplement parce qu'il voulait le produire au théâtre. Puis quand je l'ai lu, c'est les personnages féminins, moi, qui m'ont... ça a été le coup de cœur pour la grand-mère, pour la mère, pour la fille. Et parce que moi, j'ai une fille, puis je me dis, les relations mère-fille, c'est des relations qui
peuvent être tendues ou qui peuvent être merveilleuses. Et je me dis, mais toutes les femmes, on va s'identifier à ça. Alors, pour moi, c'est important d'essayer de convaincre Steve d'en faire un film avant de faire sa pièce de théâtre, parce que je trouvais que ça pouvait se faire en cinéma et puis être vu par tout le monde. Donc, sujet quand même assez... comment on pourrait expliquer ça? C'est incroyable. C'est universel. Donc, alors, il a accepté, puis Émile est embarqué rapidement et ce soir, le résultat de cette collaboration. Toujours à Ciné Entracte, je suis en compagnie de Véronique Leflaguet qui joue la mère de Clara donc dans le film Comment survivre à ma mère. Donc, comment survivre à Véronique Leflaguet? Bonjour. Bonjour. Évidemment, vous êtes un personnage assez important dans ce film-là parce que l'intrigue vient d'une phrase que vous dites à votre fille. Quelle est cette phrase donc pour teaser un peu les cinéphiles qui vont pouvoir entendre l'entrevue? Ben, je ne sais pas si on parle de la même chose, mais c'est... J'aimerais te connaître, c'est ça? Ah oui. Oui, parce que je pense que le propos du film, c'est ça, c'est qu'on a beau être dans la même famille, on a tous des jardins secrets, puis des fois, on est vraiment... on peut être face presque à un étranger dans notre propre famille. On pense connaître les gens, puis... Alors, je trouvais ça très intéressant comme thème, parce que j'avais jamais vu un film qui traitait de ça. Aimeriez-vous vraiment plus connaître votre enfant ou vous avez une certaine réserve, non? Non, mais c'est sûr qu'on aimerait ça. Des fois, même, ça m'arrive de rêver à eux, puis d'essayer de voir ce qu'ils pensent dans telle situation, mais c'est pas possible. Mais des fois, j'aurais le goût, moi, de dire commenter avec ta blonde, est-ce que tu la traites bien? Est-ce que toi-même, comme papa, est-ce que tu aimes tout savoir de la vie de ton fils? Non, et je ne veux pas que mon fils sache tout de ma vie. Je crois qu'on doit tous cultiver un jardin secret, quelque chose qui nous appartient en propre. En même temps, je suis très content que mon fils et moi ayons une relation très ouverte. Et Théophile est un gars qui me parle, on se parle, on va manger au restaurant ou on est à la maison, puis on jase tout le long du repas, on se parle beaucoup. Mais je ne tiens pas à tout savoir de sa vie. Et lui non plus ne tient pas à tout me révéler, et c'est très correct. Et moi, j'ai pas eu une vie exemplaire à bien des égards ou une jeunesse que je voudrais pas que mon fils aille. Alors, j'ai pas envie qu'il sache tout ce que j'ai fait non plus. Et non, je pense que dans toute relation, on doit cultiver un espace qui nous appartient et qu'on est le seul à connaître l'existence, en fait. Est-ce que votre fille, personnellement, vous aimeriez tout connaître, ces jardins secrets? Est-ce que vous aimeriez être un oiseau, vous promener, regarder ça, ou vous préférez avoir un regard extérieur de mère? Je veux tout savoir. En même temps, je respecte son jardin secret, comme vous dites si bien, aussi joliment. C'est drôle parce que cet été, on est allé la voir parce qu'elle était à un camp musical et en arrivant, son professeur nous a dit, parce que c'est un camp musical, son professeur de musique nous a dit votre fille s'est promenée avec une main dans la main avec un garçon. Maintenant, ma fille a 11 ans. Alors, je dis, un garçon? Alors là, j'ai essayé, comme bonne mère, de discuter avec elle. J'ai dit, bon, Ming-Cha, est-ce que tu as fait de nouveaux amis? Non. C'est bon. Est-ce que tu as un chum? Je lui ai demandé ça en riant. Elle a dit oui. Je dis, ah bon? Je dis, il s'appelle comment? Elle m'a dit Phil. Je dis, Phil? Je dis, ah bon, comment ça s'est passé? Elle a dit, il m'a demandé si j'acceptais de sortir avec lui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as dit? Elle m'a dit, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il m'a donné un bec sur la joue. J'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé après? Elle dit, Vic s'est mis à pleurer parce que Vic voulait aussi sortir avec moi, mais comme j'ai accepté avec Phil, Phil a pris le temps pour aller consoler Vic. Je me suis dit, est-ce que, tu sais, alors, elle m'a tout dit, mais en même temps, est-ce qu'elle sera aussi ouverte que ça pendant toute sa vie? Je trouve qu'une mère, je sais pas, je me sentais privilégiée qu'elle me dise, qu'elle me confie ces choses. Je sais pas, mais c'est sûr que chaque personne a besoin de garder son jardin secret aussi, parce que ça fait partie de ce qui on est aussi. Hein?